Pourquoi est-ce que tu clignotes là? Bonsoir la famille, bienvenue bienvenue dans la matinale décalée. C'est dans ou sur? Oh, J'ai failli dormir. Alors, la famille. Ah mince. Retour à l'expéditeur. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'appel, n'est-ce pas? Bonjour Paulin, bonjour Abeille Sucré. Bonjour Rayana, bonjour Francis. Bonjour Kabirou. Ah, Kabirou. Ah, original. Bonjour Berthe, bonjour Machi, bonjour Reine, non Racine. Bonjour Emmanuel, bonjour Léonie, bonjour Emma, bonjour Rosalie, bonjour Amalus Meillera. Bonjour Suzanne, bonjour Alphonse, bonjour. Non, Suzanne c'est fait. Hein. Bonjour Anaïs, bonjour. Oh, Suzanne, tu triches. Bonjour la deuxième Rosalie, ou c'est la même? Non, c'est pas la même. Bonjour Kate, bonjour Alphonse, bonjour Claire, bonjour Tino, bonjour Eugène, bonjour Olivier, bonjour Lauriane, bonjour retour au pays natal, bonjour Sylvain, bonjour Pauline, bonjour Gentil. Oh là là. Vous êtes nombreux, bonjour Ulrich. Vous êtes bien nombreux, hein? Bonjour Blaise, bonjour Dorette, bonjour Bob, bonjour Thérèse. Aïe. Bonjour Rosalie. Ah, c'est fait aussi, hein? Alors, bonjour Roméo. Donc, numéro de téléphone. Je ne sais pas où mon numéro de téléphone. Ça va la dit. Bonjour Evelyne. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Wayam. Save me. Wayam. Bonjour Douglas. Bonjour Freddy. Bonjour spécial à la sardine. Oh mon commandant, ça fait longtemps, hein? Waouh! Bonjour Thérèse. Ah non, mon commandant est là aujourd'hui. Oh là là, ça fait longtemps. Bonjour maman, c'est comment? Mon commandant est là aujourd'hui. Oh. Cher frère camerounais, dites, nous le faisons exprès ou... Est-ce que nous le faisons exprès? On a beau dire que chacun doit tenir sa langue, mais vraiment, hein, des fois, pour sensibiliser aussi, nous avons besoin de mettre le doigt dans la plaie béante, qu'est le 237. Ah, chouette, God. Donc, du coup, ça me démange à nouveau. Pourtant, j'ai fait mon miracle pas ce matin. Ouais, Suzanne Rose. Incroyable talent, bonjour, merci. Je prends les cœurs. Bonjour, mignoncité. Bonjour spécial à tous les sardinats. La sardine arrête les prêtres maintenant. Mais vous êtes là, vous pensez que les gars là, ils sont là pour vous donner du lait. Bonjour la puissance de Dieu. Vous pensez que les camels sont les, comment on appelle?
Hein? Pardon, laisse-moi, moi je ne prononce plus. On nous a dit de ne plus attaquer les AP. Bonjour Martin. Bonjour Yves. Ah non, on nous a dit de ne plus attaquer les AP. Du coup, maman, ça me démange quand même. Parce que, franchement, dans ce que nous faisons là, nous devons nous dire les vérités. Oui, oui, il n'y a pas de demi-mesure. Non, non, non. Je suis un peu d'accord avec le sénateur Fotsing et je suis aussi un peu en désaccord avec lui. Non, mon frère, non. Nous ne pourrons pas continuer à nous caresser dans le sens du poil. Non, non, c'est pas possible. Là, comment on appelle? Bonjour, Tano Hero. Comment on appelle, la résistance est violente parce que nous passons d'un système à un autre. On est très souvent même en réduisant à zéro le précédent système. Ah oui, chacun doit prendre sur lui. Chacun doit prendre sur lui. Donc, on ne peut pas poser un acte, tu nous apportes des histoires de Dieu là. Dieu, il faut essayer de garder Dieu pour vous, pardon seulement. Le Dieu là, il faut qu'il devienne un tout petit peu privé là. Quand c'est en public là, évitons de dire que Dieu est monté, il est descendu, parce que nous autres là qui sommes un tout petit peu comment on appelle, à religion là, nous sommes tentés de voler dans les plumes. Ben oui. Nous devons secouer les Camerounais qui sont, comment dire, pris eux-mêmes en otage par ces religions là. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les Camerounais dorment seulement du fait de billard? Ils ont utilisé des armes pour endormir les populations et l'Église en fait partie. Il y a des pays où l'Église n'endort pas les hommes. Et ces prêtres-là prennent position pour la population, la plupart du temps. Mais au Cameroun, nos prêtres, à part quelques personnes, à part quelques hommes de Dieu là, ils sont où là? Ils vous endorment. Ils vous endorment. Voilà donc on en a arrêté un. Le pèlerinage est interdit maintenant au 237. Et ce sont les mêmes là qui viendront ici à Lourdes. Hein. Oui, envoyez les têtes de mort. Oui, ce sont ces mêmes là qui viendront ici à Lourdes. Est-ce que vous avez entendu la sardine dire que oh lolo, Dieu a fait qu'elle est montée, que c'est sacré, que la soutane est sacrée? Non, ils l'ont arrêté. Oh. Il a dit qu'il marche dans le Christ, ça dit pour la paix. Et on l'arrête de marcher hein, tout seul. Hein. On l'arrête. Un homme de Dieu. Et oui, ce sont les mêmes, les Koucha Koute, qui vont prendre leur pied, quoi, un cougnan, et aller faire le pèlerinage à Lourdes. Ben oui. Et vous voulez qu'on s'asseye là, hein? Et qu'on laisse ces petits cons-là, ils blasphèment même, c'est même pire que nous, hein? Franchement, si Dieu doit en fusiller un, ce ne sera pas nous. Il va nous pardonner d'avoir fait ça pour nous libérer, mais eux là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc, vous voyez jusqu'où ils sont prêts à aller. Est-ce que c'est un homme du MRC? Quoique, on dit que l'autre prêtre aussi était de la basse. Le prêtre qui a fait sortir Ketia Koutes, qu'il était de la basse, soit. Hein, est-ce que le prêtre là est du MRC? Ben, peut-être Bamileke, j'en sais rien. Moi, me fiche complètement. Ce sont des choses sur lesquelles je ne m'arrête pas. Mais est-ce qu'il est du MRC? On l'a accueilli propre. Le gars avait hier même peut-être fait ses 50 km comme ça. Ils l'ont cueilli. Ils n'ont pas de pitié. Dès que tu poses un acte qui peut mettre en danger leur pouvoir, les gars te mettent les menottes. Il n'y a même pas moyen. Te jettent au cachot. Vous qui pensez toujours que c'est une histoire de Bamileke, vous voyez bien que ce n'est pas une histoire de Bamileke. Les Bassa, là, vous-même, si vous levez la tête, là, ils vont vous assommer. Clang. Même si c'est un héros là, c'est-à-dire, même si ce sont les soi-disant Zekangla qui eux-mêmes lèvent la tête, ceux qui sont à la mangeoire vont les assommer. Oha! Les gars ne veulent pas laisser le pouvoir, ils ne cherchent pas à savoir si c'est le nord ou le sud, ils ne veulent pas. Tous ceux qui veulent se mettre en travers de la chose sont des dangers. Même leurs propres frères, ils sont capables de tuer pères et mères pour rester là où ils sont. En révolution, ne prend pas de gants. Nous avons la chance que la nôtre est pacifique. C'est un Mondovision. Hein, nous faisons tout ici aux yeux du monde. Mais vous imaginez bien les révolutions armées là et tout. Vous pensez qu'on passe certaines choses à
Une fois que tu es estampillé contre vos révolutionnaires, le gars, ton acte de naissance, on te le fait avaler là, 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 là. Là, 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 là. Personne ne lève la tête. Eh oui, dès que tu meurs, dès que tu mets en danger la chose, bim, on finit avec toi là. Donc les pleurnicheries là, pardon, il faut nous arrêter ça. Parce que quand un AP se permet de dire qu'on n'aurait pas dû, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Mais il n'est que normal qu'on lui rappelle que lui n'a pas pu sortir, donc il nous excuse du peu. Ben oui. Chacun doit jouer à sa partition. Donc si tu ne joues pas la tienne, abstiens-toi d'aller juger la manière ou les résultats de la partition de l'autre. C'est ça, vivre ensemble. Tu ne peux pas venir me voler dans les plumes quand moi je te vole et dans les plumes et dans la chair, tu te m'as chialé. Non. Retour de bâton. Ce n'est pas le lait ici. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec les armes que nous avons à l'endroit où nous sommes. Nous ne pouvons pas faire avec les armes du 237, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas faire avec les nôtres. Nous n'avons pas demandé à être dans un pays de liberté. Du moins, la liberté là, même en même temps, c'est... Ouais. Il y en a qui vous diront que la liberté n'existe pas. Vous devez apprendre à faire avec le satanisme du gouvernement. Vous devez apprendre à faire avec. Tout problème a une solution. Au lieu de venir devant le mur des lamentations. Nous aussi ici, vous ne savez pas que quand on vous donne la liberté entre parenthèses là, comment on appelle, le terrain de jeu lui aussi, il est restreint, il ne faut pas croire. Liberté, ça ne veut pas dire libertinage. Nous, même si nous traversons le Rubicon là, vous allez nous voir finir au commissariat. Qu'est-ce que vous pensez? Donc vous pensez que ici, c'est la liberté, tu peux faire tout ce que tu veux. Non? C'est cadré. Mais moi, je vous dis que vous êtes plus libre au Cameroun de faire des choses que nous ici. Vous n'allez pas me croire. Au Cameroun, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. C'est au petit bonheur la chance. Donc, si tu sais y faire, tu peux mener la révolution là-bas sans qu'on ne te chope jamais. Ici, là, essaye. On va venir te cueillir chez toi comme il manque bien mieux. Donc, vous qui pensez là qu'il y a trop de liberté en Occident, il y a beaucoup de liberté en Afrique, il y a même trop de liberté au Cameroun. C'est pour cela que ceux-là font ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a trop de liberté. Et c'est même devenu du libertinage. Chacun fait ce qu'il veut à l'endroit où il est. Donc, chers frères et sœurs, chacun doit sauf que lutter. Du mieux qu'il peut à l'endroit où il est avec ses armes. Cessez de voler dans les plumes des autres et venir chialer quand on vous le rend. Moi, je n'attaque jamais. Mais quand tu me provoques, tu es mort en guerre, ça c'est clair. Quand j'étais plus jeune, j'étais maigre comme ça. Donc, je n'étais même pas du genre Assissia. Je n'étais pas du genre Assissia. Mais quand tu me cherchais, tu me trouvais, c'est clair. Ne commence pas. Commence pas. Je commence rarement, mais vraiment rarement. Donc, pour ceux qui se plaignent souvent là que je les insulte, vous venez me chercher. Je vous ai dit que si vous entrez chez moi avec belligérance, je vous le rends automatiquement, il n'y a pas moyen. Ah oui, je ne deviens pas locataire dans ma propre maison. Et je suis ce coup-là, il refuse d'être Camerounais. Oui, être locataire dans sa propre maison. Un prêtre dit vouloir marcher pour la paix. Et boum, combien de voitures? Il y avait 3 voitures et combien de policiers? Pendant qu'il y a des enfants qui se font violer. Pendant qu'il y a des enfants qui se font enlever. On dit que dès que les microbes, dans mon Dieu, les Camerounais, vous avez même donné un nom comme celui-là à vos propres enfants, les microbes. Je reste comme ça ces jours-ci, dit que même des microbes. En Côte d'Ivoire, on les appelle quand même les Chinois. Mais vous au Cameroun, dans les Nangaboko là, vous leur avez donné les noms de microbes. Massa. Mais ce sont nos microbes, non? Ce sont nos enfants, c'est nous qui en avons fait des microbes. Parce que nous ne nous battons pas, nous n'avons pas une société qui prend soin de tout le monde. Donc face aux microbes là, les gars s'envolent. Quand c'est pour aller arrêter un prêtre qui est en train de marcher sa chose, vous pouvez marcher 220 km. Vous pouvez même faire les 40 qu'il a fait là ou les 50 qu'il a eu à faire habiller. Non. Vous arrivez avec vos voitures. Vous l'arrêtez.
tranquillement. Et quand on va dire aux Camerounais qu'il est urgent, que vous sortiez, vous allez dire qu'on vous commande. Non, nous ne vous commandons pas. Nous vous disons juste que ça va aller crescendo. Oui. La privation de liberté, là, va aller crescendo. Bientôt, vous allez payer le mètre cube d'air respiré. Je ne sais pas comment ils vont faire avec leurs lois, leurs impôts sur le téléphone, là. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, si je t'envoie un choronco d'ici, tu actionnes ça au Cameroun, tu payes 33% de quelle valeur? Tu payes 33% de la valeur de comment ils vont mettre ça en place? Parce que moi, quand j'ai lu le truc là comme si j'avais 2 ans, tu achètes un téléphone, oui. Dès que tu mets la puce, tu actionnes. On te facture ça. Mais qui va leur donner le prix d'achat de ce téléphone? Pour qu'ils te fassent payer 33% dessus. C'est la facture qui fait quand même foi. Quand tu vas acheter quelque chose et que tu fais traverser les douanes, c'est la facture qui fait foi. Donc les Camerounais disent qu'ils vont facturer ça comment? Comment? Ce sera un prorata, ce sera quoi? Donc vous allez payer 3 fois les taxes sur l'affaire là. Oui, désormais sur le téléphone, lui dit donc ça va, téléphoner au Cameroun va être cher, hein, plus cher que manger. Oui, c'est déjà cher. Donc tu vas payer. Bon, ici, si tu achètes ça à l'étranger, on va te rembourser la TVA. Tu vas faire traverser ça. Les douanes vont prendre leur part. N'oubliez pas le tchoko. Hein? Quand tu achètes ça au Cameroun, tu as la TVA dessus. Oui, c'est le vendeur qui récupère ça. C'est l'acheteur qui récupère le vendeur ici. La TVA ici. En fait, le vendeur au Cameroun qui achète ici, c'est lui qui récupère la TVA ici en Occident. Il paye la douane. Lui, en vendant maintenant, la TVA est applicable à nouveau. Donc, tu as déjà payé 2 fois. Hein? Tu as déjà payé 2 fois. Maintenant, en actionnant encore le téléphone. Ou c'est combien par application là? On te pensionne encore. Donc, vous êtes pensionné 4 fois. N'oubliez pas le tchoko. Quelle 4 fois même? Tu veux faire activer le truc là, on te prend 2000 francs, 1000 francs. Hein? Waouh! Vivre au Cameroun, c'est un enfer. Hein? Ah oui, on vous le dit. Nous vous disons que c'est une fausse sceptique. Vous dites que tu as insulté le pays. Moi, comment tu peux être taxé 3 à 4 fois sur le même truc? 3 à 4 fois. Comme si la TVA, ce n'était pas assez. Hein? Comme si la TVA, ce n'était pas assez. Waouh! C'est vous qui voyez. Vous allez trouver l'argent de toute façon. Les Camerounais, quand ils sont accro à quelque chose, vous allez payer. Ou vous allez devoir déposer vos téléphones. Comment ils vont même vous retrouver d'abord? À part facturer ça sur votre ligne et vous allez payer. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils vont récupérer ça. Je ne sais pas. Ils vont faire comment? Ils vont débouler chez vous. Ils vont commencer comment dire, à retrouver les gens grâce à leur IP. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont récupérer cet argent comment? Oui, t'as vu. Ça me va trop bien les couleurs là. Oh, vraiment, les yeux verts, hein, j'adopte. Marron, c'est un peu spécial. J'aime moins ça. Ça ressort un peu trop, mais ça... Comment est-ce qu'ils vont récupérer leur argent? Sincèrement, de vous à moi. Dans un pays où il n'y a pas d'adresse, où... On prend ton identité, mais on ne sait pas où tu habites. On ne sait pas où tu habites. On ne peut pas te retrouver. Dites-moi comment est-ce que tu vas être obligé de... Donc, ça veut dire qu'ils risquent même de gâter ils risquent de gâter les affaires des opérateurs. Parce que si tu commences à me faire chier, moi, je laisse tomber ta ligne. Il y a 3 ou 4 opérateurs au Cameroun, le temps de faire le tour des opérateurs, merde quoi. Je ne veux pas acheter un churonco, je jette. Après avoir fait les 4 opérateurs, je jette la bêtise. Dites-moi comment est-ce qu'ils vont récupérer l'argent si les Camerounais ne sont pas de bonne foi. Est-ce que je t'ai enlevé de ton enfer, Hervé Nzolo?
Il n'y a qu'un imbécile pour dire ce genre de choses. Il n'y a qu'un abruti fini. Prends ton enfant. Tu montres une école du 237, tu lui montres une école de Mbeng. Ton enfant va dire qu'il veut l'école de Mbeng. Il n'y a qu'une tête percée d'adulte pour dire ce genre de conneries. Est-ce que je suis venu t'extirper de ta... Tu vas te libérer seul. Je ne suis pas venu te sortir de ta merde. Au fond, j'en ai rien à foutre. C'est pour l'humanité. C'est pour l'humanité. C'est pour ceux qui arriveront après nous. Ce n'est pas pour toi. Comme toi, tu as décidé de ne servir à rien là. Tu bouffes l'oxygène du monde pour rien. Tu es dans une enveloppe d'être humain pour rien. Je viens te sortir. Je suis venu de te sortir de ta merde. Pas du tout. Je travaille pour l'humanité. Je ne travaille pas pour toi. Et en plus, même tu as un enfant. Et tu te fais appeler le lion. Lycée classique de Saint-Lima. À Bomban. Okala. Habite Yaoundé. Célibataire. 153 amis. Ah, je marche avec ceux qui ont du respect pour tout être humain. Fou ou pas. Ah, vraiment. Ah, nous avons combien d'amis en commun? Non, non, tu as 4000 amis. Ouais, tu en as plus que moi. Tu en as plus que moi. Je ne suis pas venu te sortir de ta merde. Ah, que non. Tu peux même t'enfoncer jusqu'ici. Rien à foutre. Tu peux même bouffer ta propre mère. D'ailleurs, tu la bouffes déjà. Rien à foutre. Tu es célibataire, tu as un enfant. Tu as fait l'enfant avec ta Njomba. Tu as quel âge? Moins de 35 ans. Bah, c'est normal. Peut-être qu'à 35, tu vas récupérer un tout petit peu de bon sens. Ah ouais, avant 35, beaucoup d'hommes sont encore... Il ne t'est pas sorti de ta bête, mon frère. Et toi qui parles là, tu n'es pas dans la merde comme certains au 237. Tu vis quand même dans une maison qui peut ressembler à quelque chose sous d'autres cieux. Bon, on va dire ça. Parce que quand je vois me l'extérieur là, pardon, ça. Non, je retire mes mots. Je retire mes mots. Oui, tu as le carreau par terre, on va dire ça. Petit égoïste. Tu ne penses pas à celui qui est en Bafia là-bas, qui pense être dans une maison, mais qui sent les courants d'air. Ouais, ce sont les petits égoïstes là. Lui, il a réussi à s'accrocher à quelques miettes. Il a réussi à s'accrocher à quelques miettes. Pour lui, la vie est belle. Il n'en a rien à foutre que son voisin crève de faim. C'est le voisin là qui va entrer chez toi pour récupérer ce que tu as. Et le voisin là qui va t'agresser demain pour récupérer ce que tu as. Le 237 va sauf que changer. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Vous êtes en train de lutter contre les moulins à vent. Vous n'y pouvez rien. Le 237 va changer. C'est la nature qui nous le commande. C'est comme ça. Quand vous oppressez les hommes, ils finissent par se rebeller. Donc toi là, si tu veux continuer à vivre dans ta fosse septique, Azambedou, nous sommes combien de milliards ici-bas? Si toi tu t'enfonces dans ta fosse septique, tu crois que ça va faire du mal au monde? Ça ne va pas faire du mal au monde. Nous autres même allons même te condamner, on va monter les mules en condamnant. Allez, tu étouffes là-bas dans ta propre merde. Rien à foutre. Le reste du monde va continuer à vivre. Donc vous pensez vous autres là que quand vous venez nous dire ici, vous laissez dans votre propre merde, c'est à nous que vous faites du mal. Nous luttons pour la population à venir. Nous ne luttons pas pour vous. Vous êtes incapable vous-même déjà de lutter pour une vie meilleure. Tu penses que comme tu es entre quatre murs, tu es à l'abri, oubliant que demain tu vas prendre le taxi, taxi et tout rébé.
Avant d'arriver et tout rébé toi-même et toi. En sortant du taxi comme ça, vrou, la tôle. Et comme tu n'es pas vacciné contre le tétanos, waouh. Si quelqu'un a mon numéro là, pardon, mettez ça là, je l'épingle. Je ne sais toujours pas, je n'ai pas cherché mon bout de papier où se trouve. Je viens d'ouvrir la caméra. Moi, c'est ça qui m'étonne souvent avec les Camerounais. Voilà que tu as Coutès qui a subi sa propre route. Hein? Le pays qu'elle ne bâtit pas. Elle vient ici dire qu'elle rend grâce à Dieu. Le pays là, il frappe tout le monde. Il ne cherche pas à savoir si tu es membre du gouvernement ou pas. Il te frappe propre. La prochaine fois, il n'aura pas autant de chance. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prié ce Dieu au 237? Elle est venue le prier ici. Parce que prier au Cameroun, ce n'est pas efficace. Non, il faut me dire, prier au Cameroun, ce n'est pas efficace. Non, vous êtes assis là, vous démolissez votre environnement. Et demain, vous allez dire que non, c'est la sorcellerie. C'est vous les sorciers. C'est vous les sorciers, vous allez dire que oh, les Blancs ne nous aiment pas. C'est à cause des Blancs. Non. C'est à cause de vous-même. Une personne ne peut pas arriver dans ta maison, viole ta femme, viole tes enfants, sans armes. Hein? Viole ta femme, viole tes enfants. Te viole même toi-même. Sans que tu n'aies à te battre. Si les Occidentaux viennent puiser chez nous, si les Chinois, les Asiatiques viennent puiser, c'est parce qu'en face, ils ont des petits merdeux qui ne pensent qu'à leur ventre. Ce sont des souris. Ils ont volé tellement d'argent que je pense que sur 10 générations vivant au 237, personne n'aura à travailler, mais ils continuent à voler. Ils continuent à faire du chantage. Si on ne leur donne pas la mallette, ils ne signent pas. Ils font du mal à qui? Tu es une fille, non? Tu as vu dans quel état le Cameroun aujourd'hui? Si tu ne te bats pas pour un meilleur Cameroun, celui de ta fille sera pire. Aujourd'hui, on viole. Comme ça, c'est normal. Demain, on va la violer, on la découpe. La violence, c'est l'escalade. Si en violant, vous ne punissez pas ceux qui violent, demain, ils vont violer et comme ils ne voudront pas être dénoncés, ils vont tuer. Vous allez vous retrouver avec des violeurs en série et des tueurs en série. Si maintenant, vous n'avez que des violeurs en série, demain, vous allez avoir des violeurs en série et des tueurs en série. La violence, c'est l'escalade. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Nous autres là qui sommes à 6 000 km, à 12 000 km. Mais les gars, là où nous sommes là, il y a d'autres personnes qui ont préparé notre terrain. Il y a d'autres personnes qui ont préparé notre terrain. Dans le cadre du Covid, ceux qui ont travaillé, pendant toute la période du Covid, là, à partir de ce mois-ci, on va leur donner 1 500 €. 1 million de francs. En plus de leur salaire. Et en novembre, là, il y en a qui vont avoir des primes de fin d'année. En décembre, il y en a qui auront le 13e mois. Toi, tu viens me dire ici de te laisser dans ta merde. Est-ce que je t'en sors? Est-ce que je te sors de ta merde? Tu dois sortir tout seul de ta merde. Tout seul de ta merde. Et ça a été échelonné. Ceux qui ont travaillé à 100%, ceux qui ont travaillé à 50%, ceux qui n'ont même vraiment pas, on les contente un tout petit peu. Tu viens me raconter, ta vie. Tu viens me dire que oh, laisse-moi dans ta merde, mon gars. Le Covid qui n'a même pas secoué le Cameroun comme ça a secoué, si vous êtes déjà tous out. Votre ministre a frappé l'argent, vous êtes là, tels des imbéciles. Et après, vous allez dire que c'est la France, c'est la France. L'OMS verse l'argent, boum. Voilà les vaccinations. On est en train de vacciner vos enfants, vous ne savez pas ce qu'on leur inocule. Vous n'aimez me dire ici que, laissez-nous dans notre misère. Moi, j'ai la traçabilité des vaccins de mes filles. Oui, la traçabilité, c'est collé.
avec le cachet de la personne qui a vacciné. Demain, on va demander à vos enfants par qui ils ont été vaccinés. Ils ne sauront même pas, ils n'auront aucun souvenir. Moi, mes filles, je leur ai transmis leur carnet de santé. Ce n'est plus moi qui le gère, c'est leur carnet maintenant. Donc, même à 50 ans, on aura le passif. On aura le passé, leur passé médical. Je suis née au Cameroun, je sais de quoi je parle. Pour récupérer mon dossier médical, moi qui ai été suivi de bout en bout là, je n'ai jamais pu récupérer. Jamais. Tu viens parler, le jour où tu tombes malade, tu ne sais pas s'il y a le diabète dans ta famille, tu ne sais pas s'il y a l'hypertension, tu es là, tu vis comme un animal. Laissez-nous dans notre misère, laissez-nous dans notre... Vous sortez souvent des stupidités pour ne pas prendre votre courage à deux mains et vous battre comme les hommes que vous êtes. Du moins, que vous êtes censés être. Moi, j'ai ma fille à 18 ans, elle se bat déjà avec le système, c'est trop fort dans elle, elle n'y comprend rien. Mais elle va, sauf que... elle va apprendre. Elle est née ici, nous autres sommes arrivés, nous avons dû apprendre à vivre avec ce système et dans ce système. Chaque seconde, elle m'appelle. Ah, comment ça se fait que... on me demande trop de choses. Ah ben, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Si elle s'assoit là, elle se met à chialer. Sa vie va être un enfer. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Que vous asseoir à chialer ne changera rien. Bien au contraire, c'est votre enfer que vous êtes en train de bâtir. Vous pensez que rester inerte, c'est la solution. Vous avez trop peur de finir en prison. Vous avez trop peur qu'on ne vous tape. Vos parents vous ont tellement fouetté que vous êtes toujours vivants, non? Nous tous avons été fouettés, propres. Nous sommes toujours vivants. Donc, si vous pensez que l'inertie, c'est la solution, ça, c'est votre problème. Votre enfer, vous vivez ça seul. Vous allez sauf que gérer ça à un moment parce que nous avons tous un seuil de saturation. Tous, autant que nous sommes. Si toi, tu penses que tu es trop fort, tu peux encaisser pendant 50 ans, à 55 ans, tu vas vouloir lutter. Parce que tu auras atteint ton seuil de saturation, mais tu n'auras plus l'énergie de tes 25 ans. Et tu vas devoir lutter pour toi-même et pour ton enfant, éventuellement pour ton petit-fils ou ta petite-fille. Donc, il faut nous laisser vos histoires de beuverie, là, comme je dis souvent. Laissez-nous dans notre misère. Si aujourd'hui, on dit aux Camerounais, oh, voilà 30 millions de visas, il y aura 60 millions de personnes qui vont vouloir partir. Vous allez même essayer de partir 2 fois. Vous allez prendre 2 visas, question d'être sûr de partir. Et vous êtes là, la gueule, tout simplement parce que vous voulez, comment dire, vous cherchez une raison de ne pas bouger. Vous allez sauf que bouger. C'est la nature qui le commande. Vous allez bouger. Nous autres pouvons même rester tranquilles là. Mais vous allez encore pleurer. Vous allez dire que nous, oh pardon les frères, nous sommes prêts maintenant. C'est maintenant que nous voulons sauter. Vous-même viendrez nous chercher ici. Est-ce que c'est qu'on vous demande votre avis? Vous avez vu les Allemands. C'est-à-dire, les Allemands sont carrés. Ils sont constants dans ce qu'ils font. C'est pour ça que je vous dis souvent que nous sommes sociologiques. Hein. Nous ne sommes pas génétiques. Vous voyez les Camerounais qui vivent en Allemagne. Ils ont une discipline que nous n'avons pas. Ils ont une constance que les francophones n'ont pas. Nous passons notre temps à chialer. Et le gouvernement arrondit toujours les angles. En Allemagne, c'est carré. La qualité allemande, l'allemand ne cherche pas à faire du joli. Le gars fait le cube. Mais la technologie qu'il y a là-dedans, massa. Vous avez vu les appareils allemands? Est-ce qu'ils sont là pour faire le design? Off midday. Il te prend un carré, il fout la technologie dedans, il te donne ça tient toute une vie. Les Allemands sont les plus constants dans désormais, l'Allemagne est la capitale européenne du chassement, les gars. Bafang, au Cameroun. Les gars sont sortis quasiment tous les jours. Quasiment. Et ils n'ont pas besoin d'être 1 million. Pour ceux qui disent souvent qu'il faut venir donner, il faut venir parler des actions en Mondovision, il faut venir sur Facebook. Comme si en venant sur Facebook, nous nous retrouvons 1000 là-bas devant. Les gars sont 5. J'ai même vu des combattants sortis seuls pour aller donner mal à la tête à l'Ambakam. 5. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vous voyez des terres civilisées.
Les policiers étaient dehors, ils étaient en train de parlementer et tout. Vous avez vu? Notre ambassadeur, est-ce que lui s'embrouillait? Il traduisait même. Il finit de parler aux policiers, il traduit ça. Ils ont fini leurs choses là, où ils ont été embarqués. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient été embarqués. La solution, c'est ça. Quand nous voulons mener des actions, il faut qu'on quitte le trottoir. Le trottoir, c'est la voie publique. C'est la France. Une fois que vous êtes de l'autre côté, la mof mide, il faut qu'on leur donne l'autorisation de traverser. Et s'ils veulent même traverser, vous leur dites que vous voulez le visa là. Sinon, vous les empêchez de traverser, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, si en voulant traverser, tu le fouettes là, il va faire comment? Tu lui mets une claque. Que rentre en France, ici tu es au Cameroun, il va faire quoi? Donc désormais, quand nous voulons manifester, nous devons traverser pour nous retrouver de l'autre côté. L'Allemagne, il faut seulement qu'ils lèvent le mur. Et je ne suis même pas sûr qu'ils puissent lever le mur, les gars. Il y a des pays où pour faire les travaux, tu dois demander l'autorisation. Ils sont morts, les gars, on escalade. Même une vieille comme moi, elle peut escalader en Allemagne. La déco, là, les gars, il faut prendre le pistolet. Moi, le pistolet va loin. Il faut rendre les ambassades là impraticables. Impraticables. Ça veut dire que les œufs pourris, on enterre les œufs là pendant une semaine. On badigeonne là-bas, ça veut dire on rend le truc là ingérable. Il faut mettre une semaine à nettoyer. Dès qu'il nettoie, on revient encore fait. Il faut les fatiguer comme ils nous fatiguent. Qu'est-ce que vous croyez? Chacun lutte avec les armes qu'il a, là où il est. À la guerre comme à la guerre. Vous pensez que c'est le pistolet là qui rend trop fort? Non, c'est la stratégie. Les embâcams doivent être fermés désormais. Ça veut dire que les œufs pourris là, enterrés. Les œufs ne sont pas chers ici. Oui, ici les œufs pour, je ne sais pas combien, 3 €. Tu en as 30. Ah oui, on enterre ça une semaine. Vroup, 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 tout le quartier, waouh. Peinture, vroup, vroup, ils vont peindre fatigués. C'est notre argent. Tout ce qui colle là. Tout ce qui colle, la devanture là doit être ingérable. Personne ne doit pouvoir marcher dedans sans laisser ses chaussures. Oui, à la guerre comme à la guerre. La colle, on mélange tout ce qui est pourri là, on balance ça. Et pistolet à colle, pistolet à peinture. Pas, vous êtes allé vous fatiguer, moi un peu même plus peindre. Vous allez vous fatiguer, mouf mire. Vous louez le pistolet là, on achète même, il y a des petits pistolets là. Vroom, 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 terminé. Vous pensez que vous avez le power. Vous n'avez pas le power. Le Cameroun n'a pas, le régime Biya n'a pas le power. Moi, je vous le dis, ils n'ont pas le power. Vous êtes 30 millions au Cameroun. Les actes isolés devraient, c'est-à-dire être monnaie courante. Vous les fatiguez. Il vous a dit qu'il faut empêcher les mbérés là de dormir. Ceux qui sont à Santa Barbara, là, mof mide, si quelqu'un a un bar là, tu mets la sono, les gars ne dorment pas. Toute la nuit. Personne ne dort. Le lendemain, ils sont crevés. Même le jour, la bruit, brrr, ils ne dorment pas. Ils vont devenir fous. On envoie un nouveau contingent, vous rendez fous. Ils ne dorment pas. Essayez de ne pas dormir une semaine d'affilée. Vous allez me dire, je sais ce que c'est. Tu deviens dingue. Tu peux même tuer quelqu'un. Ne pas dormir pendant une semaine. Ah, vous êtes assis là, vous attendez que quelqu'un télécharge. Pardon, mettez-moi un numéro de téléphone si vous l'avez. Oh, d'ailleurs, je peux le trouver. Pourquoi est-ce que je... Vous attendez que Dieu télécharge. Maintenant qu'on arrête même les prêtres, vous allez faire comment? Maintenant que les prêtres même sont arrêtés, vous allez faire comment non? Qui va encore prier pour nous, pauvres pécheurs? Nous devons nous battre. Même les petites villes là où il y a les ambassades, vous les rendez bêtes. Moi, j'étais un cas social quand j'étais jeune. Hein. Moi, tête là, si elle me met à penser aux choses qui donnent mal à la tête. Quand je vous dis que ma mère, si elle avait trouvé le service après-vente, vous pensez souvent que vous racontez des histoires ici. Si ma mère avait trouvé le service après-vente, elle m'aurait déposé là-bas. Oh, quand ma tête s'y commence à cogiter. Yeah. C'est pour ça que quand les gens viennent souvent me chercher, moi, ils lapent seulement.
Quand les gars viennent là, ou les filles viennent, elles se disent, elles vont m'emmerder, je ris seulement. Et vous ne pouvez pas savoir quel cas social je suis. Un vrai cas, hein? Pas petit cas. Pourquoi est-ce que je vois pas mon numéro apparaître? Je devrais pourtant. Bon, si je mets changer de numéro, ça fait quoi? Bon, j'aurais juré que mon numéro apparaît là. C'est quoi cette histoire? Pardon, si quelqu'un a mon numéro là-bas, moi, j'arrive pas à le retrouver. Alors, message d'accueil, tralala, tralala. Bof, bah, écoutez. En passant par la carte SIM, est-ce que je l'ai? Mais alors, je sais que ce sont les lunettes de laquelle? Non, mais j'ai les deux qui font des lunettes. Vous me dites que les lunettes sont disponibles, mais les lunettes de laquelle? Pas tout à tis. Alors, si je passe par la carte SIM... Bon, 30 minutes d'antenne et puis je vais dormir ma chose. Il faut d'abord que je trouve le numéro de téléphone. En passant par les cartes SIM, est-ce que je vais... Hop, hein. Voyons voir. Carte SIM. Gestion carte SIM. Ah ben voilà. Suffit de réfléchir un tout petit peu. 07 68. Ah, mon téléphone va finir par tomber. Oh oh, faut que je fasse gaffe. Voilà. Donc, on met 0, 0, 0, 0, non, 0, 0, 33. Oh. Mon téléphone n'est pas bien calé, du coup. Voilà, hop, épinglé. Voilà. Sur le tutu, épinglé. Dans 30 minutes. Hein? En attendant, c'est la minute, la minute pub, quoi. Hein? Mes yeux et ma bouche sont habillés par la Twins. Hein? Vous le savez maintenant, ses yeux verts. Ah, ces yeux verts sont proposés par la Twins, que vous pouvez retrouver sur la page, non, c'est une page, c'est pas une page, non, sur Internet, la Twins officielle, voilà. Et sur Facebook, c'est Twins O. Vous avez vu comment j'ai changé. Ah oui, ça me... il y a de l'éclat sur mon visage. Non, mais franchement, je m'aime. Je suis devenue narcissique. Ouais. Je suis devenue... Moi-même, je me sens maintenant un genre, je me la pète. Et là, quand je marche dans la rue, je suis sûre que je dose. Hmm? Je suis sûre que je dose avec mon petit teint doré, genre là. Hmm? Je ne... Vraiment. L'assurance de ça. Donc... Si vous avez du doré dans la peau comme moi, prenez du vert. Regardez le près. C'est du vert. Hein? Ouais, je vais tester pour vous. Hein. Si vous avez peur de tester, je peux tester le gris. Je peux tester... D'ailleurs, je vais tester toutes les couleurs. Ça vous permettra de choisir. Mais pour des personnes qui ont la même carnation que moi, ben, du vert. Chez la Twins. Vous connaissez notre Twins. J'attends vos appels. Hmm? Vous connaissez notre Twins. Vous avez vu le rouge à lèvres comme il tient. Oh, merde. Hmm. Il tient du feu de Dieu. Oh, merde. Pas les pètes-pètes. Hmm?
Ça, c'est du mat, ça. Tu embrasses le chéri. Hein? Il n'y a pas de rouge à lèvres sur le col. Il n'y a pas de... Ah, là, je dis aux tricheuses et aux tricheurs. Ah, pardon. C'est pas que j'encourage la chose, non. Hein? Je dose, n'est-ce pas? Mamie Mary, je dose grave. L'assurance de ça. Ah, les gens me regardent comme ça dans la rue maintenant. Ils ne savent, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que je suis... j'ai de la lumière sur le visage, autant de lumière sur le visage. Hein? Ouais, c'est de la tricherie, mais bon, de la bonne tricherie. Hein, vous voyez? Je ne force plus sur le maquillage. Voilà. Et j'ai des yeux de... Guylaine Chapuis. Même Guylaine Chapuis peut essayer. Hein. Comme ça, on verra si c'est une histoire de beauté naturelle ou bien de... Hein? Guylaine Chapuis. Je t'imagine, papa, il ne faut pas nous gâter la chose. Il faut même passer très loin de ça. Hein? Guylaine Chapuis. Il faut passer très très loin de ça. Parce que ça ne peut pas donner sur toi. Je suis sûre. Avec ta sorcellerie là, en fait, c'est la noirceur de ton cœur qui fait que tu paraisses aussi vilaine à l'extérieur. C'est la noirceur de ton cœur. Ah là là. La famille. Je m'aime. Grâce à la Twins, je m'aime. Je peux même être l'égérie de la Twins. Qu'est-ce que vous en pensez? Il suffit que je perde quelques grammes là. Hey, Thierry Nana, hein? Tu as le macabo. Si tu as le macabo, bois le déboucheur parce qu'apparemment l'eau ne marche pas. Tu bois de l'eau depuis là, le macabo rouge là ne veut pas descendre. Bois le desktop. Oui. Tu peux aussi boire l'acide chlorhydrique. Hein? Parce que moi, il donne le macabo. Ça, c'est clair. Et pas le macabo blanc, le macabo rouge. Oui, je dose. Je suis sûr de moi. Je dose, le feu sort. Eh que oui. Il y a une fois. Ah ben le suicide. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Le rouge à lèvres tient. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas de pub? Oh, vous aimez le mensonge comme ça? Hein? Pourquoi est-ce que vous aimez le... Eh, pardon, One Best, je suis au-dessus de tes moyens. Pourquoi est-ce que vous aimez le mensonge comme ça? Donc, il faut que je vienne dire que le rouge à lèvres Twins ne dose pas. Pourtant, ça dose. Ah, vraiment la jalousie. Vous ne voulez pas appeler aujourd'hui. Moi, je coupe le direct. Mets un peu de musique. Comme les jaloux là ne veulent pas que je fasse la pub. Minalmi. Quand on vous vend des choses qui n'ont aucun sens ici, vous faites la pub, vous avalez ça. Vous avalez ça jusqu'à en redemander même. Sorcellerie. Allez, Jérusalem. J'espère qu'un jour je vais réussir à le dire. Jérusalem. Tous les droits réservés à... Mince, je ne retiens pas. Tous les droits réservés à... Zut. À Master... KG. Master KG, c'est comme ça qu'on dit. Bon, si vous ne voulez pas appeler, je colle, j'épingle le site, le site de la Twins. Hein. Si vous ne voulez pas appeler, les jaloux vont maigrir, mais vraiment. Nous sommes des femmes dynamiques. Vous pensez que nous sommes entrés dans l'affaire là comme ça? Nous savons ce que nous valons. Hein. Et nous savons ce que nous valons. Ce que la Twins a fait là, mof mide. Elle passait des nuits blanches, ici, là, pour lever des fonds. Ah, c'est parce que nous sommes désordonnés. Si nous nous tenons la main, mof mide. Ah, la force de frappe de ça. Ah, malédiction. Les talents que nous avons ici dehors. Oh, merde. Nous pouvons créer des multinationales. Mais la sorcellerie... La sorcellerie du 237. Mais ça va changer. Hein.
Le reste du monde était pareil. Vous pensez que la France était comment? Il y avait beaucoup de sorciers en France aussi. Hein? Il y avait même beaucoup de sorciers au pouvoir. Vous pensez même que le 237 l'a innové? Non, nous n'avons pas inventé. Mazarin, est-ce que Mazarin donnait le lait? Est-ce que Richelieu donnait le lait? Donc, le régime Biya va sauf que tomber. Ah, je vais faire un peu de couture, puisque ce soir, il n'y a pas d'appelant. Les jaloux vont maigrir. Ceux qui disaient là que, ah, elle m'énerve, hein. Ah, j'ai pitié de toi. Moi, si je fais pitié. Quand vous me regardez, vous avez l'impression que je fais pitié. Malgré mon état de santé, je ne fais pas pitié la famille. Je me fais un plaisir d'avoir la joie de vivre. Ah que oui. Quand vous me trouvez en train de rire, on vous dit que je suis en train de souffrir, vous n'allez pas y croire. Des fois, je souffre, mais je ris jusqu'à je m'oublie même. Il m'arrive de rire au point de me claquer un muscle parce que j'ai oublié que même en riant comme une dingue, je vais me claquer un muscle. Donc là, la famille. Ah, c'était, vous savez avec quoi j'ai fait ça? Avec le drapeau, hein? Le drapeau du 237, ça. Ah oui, j'ai coupé ça, fait les boucles avec. Vous voyez que c'est vert ou jaune. C'est vert ou jaune, hein? C'est vert ou jaune? Non, je reviens bientôt pour la levée de fonds. Hein. Je me suis beaucoup arrêtée, mais je suis en train de faire des trucs là. Il va falloir que j'accélère le pas avant les fêtes de fin d'année. Parce que avec Aman, nous avons un... D'ailleurs, je lance un appel. Je suis à la recherche d'un architecte bénévole, bien sûr. Il y a besoin d'un architecte. C'est pas pour dessiner un grand truc, hein. C'est pas pour dessiner un grand truc, j'ai besoin d'un architecte. Parce que je souhaite que Aman, son équipe et nous fassions quelque chose de... Voilà. Quelque chose de vraiment, vraiment utile, quoi. Quelque chose qui... Comment dire? Qui sert de point de départ à l'avenir. Donc, besoin d'un architecte. C'est à partir de ça que nous allons évaluer le coût du projet. Charleroi. Derrière chaque grande histoire d'amour se cache un cœur de crème. Non, 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 il n'y a pas de cœur de crème ici, pardon. Excusez-moi de vivre. Oui, allô, bonjour. Oui, Charleroi. Bluetooth has paired successfully. Oui, je t'adore. Tu es vraiment à mon image. J'aime tout ce que tu fais. Tu es en direct, C'est pour hein? te féliciter. C'est pour te féliciter et t'encourager. Reste comme tu es. Tu es une bonne personne. Et puis, franchement, tu es génial. Tu es honnête. Tu es, franchement, ça se voit que tu es une personne juste. Ouais, maman. J'aimerais être comme toi. Merci, 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 merci. Franchement, tu es vraiment ce que tu adores. Franchement, je t'adore. Ça ne veut pas te mentir. Mon mari à côté rigole. Non, mais franchement, tu es vraiment comme j'aime bien. Tu es une maman, tu es une soeur, tu es une tante, tu encourages, tu es honnête, tu es juste. C'est pour ça que je t'aime dans ce J'aurais dû combat. couper le son. Je suis gênée, hein, Je franchement. voulais juste te féliciter, t'encourager, de rester Merci. comme tu es. De ne pas faire comme les autres. Je t'adore et je te souhaite une bonne soirée. Gros bisous. Merci. Mouah, 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 mouah. Merci, M. Camour. J'aurais dû couper le son. Franchement, je suis très... Si j'étais Non, blanche, mais je franchement, le je rougirais. t'adore. Je suis... Non, non, Mais mon mari t'adore. Pourtant, il est européen. Ta façon de parler, ta façon de faire, l'honnêteté se dit sur le visage. Franchement, mouah, 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 mouah. Gros c'est bisous, Karine. gentil, tout Bonne plein. soirée. Mouah, 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 je t'adore. Mouah. Bye. Bye. Oh, la famille.
Franchement, je suis... je ne supporte pas. Ça me fait bizarre. Parce que pour moi, c'est tellement peu de choses de se soutenir mutuellement. Je fais ce que je peux faire et d'autres, voilà, nous sommes complémentaires. Du coup, euh, les compliments, ça me... Voilà, non, je n'aime pas trop. Surtout que je suis quelqu'un de discret. Avant le chassement, si je n'étais même pas capable de faire un direct pour mes propres affaires. Donc, voilà, j'ai dû vraiment prendre sur moi. Mais ça me touche, hein, il va falloir que je m'habitue. Mais voilà, je ne sais pas comment réagir quand on me fait des compliments. Je ne sais pas, je suis vraiment très gênée. Mais ça me touche vraiment, ça me touche. Mais je fais du mieux que je peux. Je ne suis pas toujours performante. Des fois, il m'arrive de m'écrouler. Mais quand je peux, voilà, je mets du cœur à le faire. Alors, je vais couper le direct parce que le prochain, là, je vais juste me glisser sous la table et je ne vais plus sortir de là. Donc, la famille, voilà, nous allons finir en musique. Et je crois que la tension est retombée. Hein. Ces derniers temps, il y avait à nouveau de la tension. Je pense que là, c'est retombé. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et chacun devrait faire du mieux qu'il peut. Et si nous ne voulons pas de reproches, il faut savoir comment faire des reproches à l'autre. Parce que si tu viens à Mondovision remettre en question l'action d'une personne sans savoir comment, pourquoi, tout ce qu'il y a derrière, la personne ne peut que mal réagir. Je suis désolée. Pardonner, oui, nous avons la possibilité, la capacité de pardonner, mais voilà, ça a des limites aussi. Nous devons apprendre à nous respecter. Parce que si tu me manques de respect, je te le rends, ça c'est sûr. Si ici où nous vivons en Occident, une comme moi, je ne tolère pas le manque de respect, c'est pas parce que tu es africain que je vais te le concéder. Non. Tout être humain a droit au respect. Même nos enfants, ici, tu ne peux pas dire n'importe quoi ou faire n'importe quoi à ton enfant. Si tu lui dis n'importe quoi, il te le rend. Il te le rend. Ce sont des individus à part entière. Donc, voilà, voilà. Nous sommes plus que jamais à la croisée des chemins. Nous devons accélérer le processus parce qu'ils sont en train de devenir fous. Une personne dit marcher pour la paix et quelque chose d'aussi symbolique que ça. Il y en a qui marchent pour aller à, comment est-ce qu'on appelle cet endroit-là? Saint-Jacques de Compostelle. Ce sont des choses symboliques quand un pays est déstabilisé. Mais au Cameroun, tu dis vouloir marcher, tu marches même, on t'arrête. On t'arrête. C'est pire que la privation de liberté, c'est même pire que ça, c'est du sadisme. Donc, quand certains Camerounais vont nous dire que oh, l'église est montée, l'église est descendue, mais les gars, ça vaut aussi pour ceux qui sont au sommet. Si eux-mêmes la bafouent, vous savez combien de lieux de culte ont été détruits dans le Nozo? Vous savez combien de lieux où les gens priaient ont été détruits? Non, la famille, nous allons payer le prix, ça c'est clair. Nous allons nous réconcilier avec nos dieux respectifs après, mais pour l'instant là, vraiment, si ça doit passer par une église, ça passera. Eh oui. Vous ne pouvez pas nous mettre l'église avant la vie de l'homme. Non, c'est impossible. Rien ne vaut la vie. La vie n'a pas de prix. Même nous femmes qui mettons au monde des enfants, nous ne savons pas comment les fabriquer. Nous ne sommes que des réceptacles. Nous donnons un peu de matière et incubateur. Donc voilà la famille. Arrêtons tout ce qui fait pleurer là. Un peu de musique pour... un peu de musique, je sais pas quoi mettre. Mais j'avoue que j'ai même pas envie de chercher. Un peu de... Là, je vois qui? Je vois Longuet. C'est Kunta Kinte, je pense. Longuet.
Enfin, le bon Dieu là, s'il nous avait fait avec des yeux de couleur, ce serait terrible. Ah, c'est normal que c'est normal qu'il ait donné ça au Mindélé. C'est normal qu'il ait donné ça au Mindélé parce que quand on donne les yeux de couleur au black, moi, ça c'est mortel combat. C'est mortel combat. Allez. Dernière chanson, moi je m'avais bossé. Bosse-moi, faut pas croire. Mais comme j'ai pas la volonté de bosser. Bon, je finis avec Free, vous le savez, comme d'habitude. Nous finissons avec Kajanine. Il faut que je fasse une recherche. Pas forcément Free, hein. Je suis sûr que vous connaissez Free par cœur maintenant. Donc, Kajanine. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une playlist. Ça m'agace aussi. Il me faut une playlist. Interview, non. Il y a une chanson sur Nelson Mandela, là. Allez, je vais chercher celle-là. Kajanine. Recherche. Kajanine. Mais non. C'est pas ça. J'ai envie de tricher. Tu vois que je triche. Je cherche un raccourci. Ça ne veut pas. Accueil. Alors, moi, je suis obligée de taper tout ça. Ah, et... Alors, Kajanine Mandela. Ah. Mais pas Free. C'est pas parce que je cherche Free que tous les jours, ça va être ça. Hein? C'est quoi ce charabia? Espace, donc Mandela. Si je m'aime, ça me sort quoi? Oh, vraiment, toi aussi, des fois, t'es lent à la détente. Hein. Alors, ça me sort rien. C'est pas le titre. Bon. Ben voilà. Voilà. Kajanine. Tous les droits réservés à Kajanine. Kajanine Mandela. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kajanine est du Burundi. Nelson Mandela, Emancipa, Baba yetu. Nelson Mandela, Emancipa, Baba yetu.
Mandela, Zimadiba, Baba Yesu, Nelson Mandela, Zimadiba, Baba Yesu, Mandela, Zimadiba, Baba Yesu, Nelson Mandela, Zimadiba, Baba Yesu. Allez, nous nous disons au revoir la famille, hein, sur des chansons de Kajanine Burundi. Alors, il y a... bon, là, ça ne me sort que Mandela. Bon, celle-là, vous connaissez déjà. Celle-là aussi. Bon, après, les recherches ici, c'est pas terrible. Hein. Et celle-ci, c'est laquelle? La nature a sa propre... Non, trop de pubs. Partout à tisse. Obligé de jongler ici avec les pubs. Bon, c'est la dernière. Bon, celle-ci, j'aime moins, j'avoue. J'aime le rythme, mais bon, il y a quelque chose qui me... Coupé.